Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis content de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. Mes frères, comme vous constatez avec moi, aujourd'hui, je porte des lunettes. Mes frères, ce n'est pas pour le fun, mais c'est pour des raisons de santé. Voilà, je sors de l'hôpital et je n'ai pas vraiment voulu attendre parce que vous savez, nous sommes dans un temps de combat spirituel. Voilà, donc je me suis permis de porter ces lunettes-là pour vous parler. Personnellement, ça me gêne parce que je suis habitué à vous parler droit dans les yeux. Voilà, et je ne suis pas trop habitué aux lunettes de soleil, donc vraiment ça me gêne un peu. Donc vraiment, soyez indulgents. Soyez indulgents, je pense qu'à la prochaine vidéo, cela ne va pas se faire. Voilà. Mes frères, on va continuer ce qu'on a commencé. Le monde se ligue contre Gbagbo. C'est pourquoi. Pourquoi le monde se ligue contre Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que c'est? Mes frères, il y a quelque chose que Gbagbo Laurent représente, que nous ne savons pas, que le monde entier sait. Que le monde entier sait. Vous comprenez? Il y a quelque chose que nous, on ne sait pas, mais que le monde entier sait. Mes frères, voilà pourquoi eux tous se liguent contre Gbagbo Laurent. Mes frères, vous voyez, la civilisation occidentale est terminée, c'est fini. C'est fini. C'est fini au profit de la civilisation du peuple noir. Mais ils veulent encore prolonger leur civilisation. Et pour prolonger leur civilisation, il faut qu'ils fassent de plus en plus, qu'ils établissent la souffrance des gens. Il faut que, vous voyez, le monde soit conduit par mammon, par l'argent. Voilà pourquoi vous constatez que tout augmente. Tout est cher. Les loyers de maison augmentent. Les loyers de la nourriture augmente. Et toujours, chaque fois, on nous fait sortir de nouveaux produits qu'on doit acheter. C'est comme si on doit se mettre à jour tous les jours. Et les salaires n'augmentent pas. Mais pourquoi c'est fait ainsi? Pourquoi la vie devient aussi chère et on ne peut pas s'en sortir? C'est un plan, afin que vous puissiez faire facilement le pacte avec le diable. Faire le pacte avec le diable, ce n'est pas forcément dire le diable, voilà, me voici, prends mon âme, non. Mais c'est de vous amener à manifester de la méchanceté, à être méchant. Vous comprenez? Et cela va leur permettre de au moins prolonger leur civilisation. Vous comprenez? Donc ils sont entrés en rang de bataille pour que on ne puisse pas voir la nouvelle civilisation qui arrive. Mes frères, cette nouvelle civilisation se manifestera par le retour de Gbagbo Laurent à la maison. Gbagbo Laurent qu'ils ont mis en prison, là, qu'ils ont envoyé à la haie. Mes frères, il y a quelque chose qu'ils savent parce que Gbagbo Laurent est le détenteur du nouveau gouvernement qui va arriver dans le monde. Ce gouvernement de paix, ce gouvernement de joie, mes frères, mes sœurs, c'est Gbagbo Laurent qui aura les clés. Mes frères, nous souffrons, pas parce qu'on est dans tel système politique, même pas tel, mais notre chair, notre âme est emprisonnée. C'est une véritable délivrance, mes frères, mes sœurs, que nous attendons avec le retour de Gbagbo Laurent. Mes frères, nous allons sortir de la prison, pas de la prison physique parce que nous ne sommes pas emprisonnés, mais la prison de la chair. La chair, c'est la souffrance. La chair, c'est la malédiction. La chair, c'est l'esclavage. Et donc, Gbagbo Laurent vient avec ça, mes frères, mes sœurs. Vient avec ce programme, vient avec ce gouvernement, mes frères. Et donc, c'est son retour-là qu'il redoute. Et comme on sait que Gbagbo Laurent vient avec un gouvernement qui va partir de la Côte d'Ivoire, mes frères, vous avez assisté dans ce pays à des rencontres de prières, d'incantations, pour ne pas que ces choses-là arrivent. Pour que ces choses soient reportées. Le diable ne peut pas mettre fin au programme de Dieu, mais il peut le reporter. Parce que si Dieu ne trouve pas des gens susceptibles de mettre en pratique son programme, il va encore attendre, il va patienter.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la dimension du diable. Donc, c'est une guerre spirituelle dans le monde. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas entendre parler de Gbagbo. Parce que Gbagbo a été choisi par Dieu pour recevoir, comme dirait la parole de Dieu, les 10 commandements. Donc, c'est notre Moïse. Il est parti pour revenir avec quelque chose qui va nous permettre d'être heureux, d'être libre. Mes frères, c'est une réalité. Voilà pourquoi, spirituellement, ils ne veulent pas que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Dans leur plan, Gbagbo ne doit pas rentrer. Vous comprenez? Gbagbo ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais mes frères, mes sœurs, Gbagbo doit rentrer. Nous devons donc nous lever pour nous battre afin que Gbagbo rentre. Ce n'est pas avec les armes conventionnelles physiques, ce n'est pas avec les armes, les revolvers, les kalachnikovs, tous les matchs. Non, non, non. Mes frères, c'est dans la spiritualité. C'est dans la spiritualité, mes frères. Voilà pourquoi je dis, ce jeudi 12 décembre 2019, en temps normal, c'est là qu'il est prévu le retour spirituel de Gbagbo. Quand je dis spirituel, mes frères, moi sur cette chaîne, je vous ai toujours parlé, je vous toujours dit que je suis dans une dimension spirituelle et non physique. Parce que c'est dans le spirituel que tout se passe. Donc si on souffre, nous devons rentrer dans le spirituel. Je ne suis pas dans les choses physiques. Donc quand je parle de mes dates, quand je parle de mes choses, c'est dans la dimension spirituelle. Et Gbagbo doit d'abord venir dans la dimension spirituelle afin qu'on le voie physiquement. Le plus important, c'est qu'il vienne dans le spirituel. S'il n'est pas venu dans le spirituel, il ne pourra pas venir physiquement. Parce que pour que quelque chose se voie, se sente, se touche sur cette terre, il faut que cela ait été déclenché dans le spirituel. S'il n'y a pas son jumeau, mais son premier dans le spirituel, on ne peut pas avoir ça dans le physique. Donc, tout c'est le spirituel, mes frères, mes soeurs. Donc, il faut que ce jour-là, Gbagbo rentre à la maison. Il faut que son nom soit inscrit sur le tableau du retour en Côte d'Ivoire ce jour-là, mes frères. Je vais donc vous expliquer pourquoi ce jour est si important. Pourquoi ce jour est si important? Mes frères, le retour de Gbagbo Laurent a été prophétisé par la Bible, par les grands hommes scientifiques et par les Mayas, par des groupes mystiques bizarres. C'est la vérité. Le retour de Gbagbo a été annoncé. Ça a été établi pour ce jour-là. Mes frères, vous allez me dire, non, il n'y a pas de jour, il n'y a pas ceci. Mais regardez les rois mages dans la Bible. Ils ont analysé, ils ont calculé, et puis ils ont trouvé le jour exact où Jésus devait naître, à l'endroit où il devait naître. Donc ça veut dire que on fonctionne comme ça, mais il y a des dates qui sont importantes, il y a des jours qui sont importants que nous ne savons pas. En Israël, il y a une science qu'on appelle le codage. Le codage, il s'agit de savoir les grandes dates, les grands jours, les grands événements, les grandes personnalités, les grandes célébrités, leur histoire, quand est-ce qu'ils vont faire ce jour. On sait ça. C'est vous qui ne savez pas. Donc, ce jour-là est très, 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 très important. Je vais vous expliquer comment est-ce que la Bible et les Mayas ont annoncé ce jour, le retour de Gbagbo à la maison. Mes frères, il y a une date, le 21 12e mois 2012, qui a été annoncée par les Mayas comme la fin du monde. Le 21 12e mois 2012, la fin du monde. Mes frères, nous n'avons pas assisté à la fin matérielle du monde. Donc, c'était quoi alors? Les gens ont pensé que les Mayas s'étaient trompés. Mais ils ne se sont pas trompés, mes frères, mes soeurs. Parce qu'eux, ils étaient spirituels. Donc, tous ceux qui sont charnels n'ont pas vu ce qui s'est passé ce jour-là. Les Mayas ont dit que ce jour-là, c'était la fin du monde. Mais c'est de quel monde il s'agit? Vous voyez, quand on parle de 12, on parle d'un gouvernement. C'est le code d'un gouvernement. Donc, le 21, 12e mois 2012, le 21, c'est encore un code. Parce que quand vous renversez le chiffre 21, vous trouvez le 12. Donc, le 12, là, ça veut parler du gouvernement. Donc, le gouvernement du monde, la fin du monde. Le monde, c'est quoi? Quand vous renversez le mot monde encore, vous trouvez démon. Donc, c'est la fin du gouvernement du démon. Donc, la fin du gouvernement du mal. La fin du gouvernement de la cupidité. La fin du gouvernement de l'égoïsme. La fin du gouvernement du capitalisme. La fin du gouvernement de la recherche du profit. Mes frères, le mal, le diable. La Bible dit que le monde est sous l'emprise du diable. Et donc, c'est ce système-là, c'est cette organisation, c'est ce gouvernement-là qu'on appelle en temps normal la mondialisation, qui va prendre fin, qui a pris fin ce jour-là. Vous comprenez?
C'est fini. Spirituellement, ça n'a plus de pouvoir. Mais comme vous ne savez pas ça, je dirais, spirituellement, vous ne savez pas ça, donc ils vont encore agir, ils vont encore prendre quelque temps sur le temps qui a été défini pour qu'ils puissent mettre fin à leur dimension. Vous comprenez? Donc ce jour-là, c'était la fin de leur système. C'était la fin de leur système, mes frères, mes sœurs. Mais c'est la fin de quel système? Donc, c'est la fin de leur système. Et donc, qu'est-ce qui allait venir après? Les Mayas ont dit le 12e mois 2012. Donc, ils ont annoncé la fin du monde, la fin d'un système pour le commencement d'un nouveau système. Mais de quel système il s'agit, mes frères? Comme je vous ai dit, le 12, c'est le site d'un gouvernement. Mais cette fois-ci, le 12 a été levé combien de fois? 3 fois. Or, nous savons que spirituellement, quand on parle de 3, c'est de Dieu qu'il s'agit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire le gouvernement de Dieu. Donc, ce jour-là, il va prendre fin le gouvernement du mal, du démon, au profit du gouvernement de Dieu. Donc, où on va vivre une civilisation, une ère, où il y a un temps, une organisation, un gouvernement, où il n'y aura plus de mal. Mes frères, c'est ce que la Bible a prédit dans l'Apocalypse de Jean. L'Apocalypse de Jean dit, il va arriver un temps où nous n'allons pas souffrir, où Satan sera enchaîné. C'est une réalité. C'est une civilisation. C'est une civilisation, c'est un moment, c'est un temps, c'est un gouvernement. Vous comprenez? Et ce gouvernement-là, spécifiquement, s'établit à Canaan. Canaan, c'est quoi? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que avant que ce temps-là arrive, l'Afrique était plongée dans une malédiction. Vous avez vu l'histoire de Cham, vous comprenez? De Cham, qui était le père de Canaan, mais parce qu'il a vu la nudité de son papa, Dieu l'a maudit et Dieu lui a dit, ta terre sera riche, Canaan est riche, mais tu ne vas jamais profiter de sa richesse jusqu'à ce que ton temps puisse finir. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, Canaan africains, nous sommes riches, mais nous ne profitons pas de notre héritage, de notre bénédiction. C'est ce monde qui est fini là, c'est ceux-là à qui Dieu a donné de gérer notre bien. Mais maintenant, comme notre temps est arrivé, nous allons passer de ce monde-là et Dieu va redonner la gloire aux Africains, aux gens de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Pour établir dans le monde un gouvernement de paix, la véritable paix, mes frères, mes sœurs. La véritable paix. Et c'est ce qu'on appelait la Nouvelle Jérusalem. Parce que Jérusalem veut dire la cité de la paix. Donc, quand on parle de nouvelle, ce n'est pas l'ancienne où se situe en Israël là-bas, mais c'est un gouvernement qui va venir s'installer dans le monde où on ne va plus souffrir. Ou même si on fait de la politique, on ne va jamais se faire palabre. On va vraiment s'aimer les uns les autres. On va s'aimer les uns et tout va prospérer, tout va être bon. On ne va plus souffrir. Chacun aura sa femme, chacun aura son mari. Tout sera propre. En fait, il n'y aura plus de souffrance parce que maman, qui était le Dieu de ce monde qui vient passer là, ne sera pas notre monde, il ne sera pas notre Dieu, il sera notre serviteur. Et vous allez voir que naturellement, on ne va plus souffrir. Est-ce que vous comprenez? C'est une nouvelle science, c'est une nouvelle dimension, mes frères, mes sœurs. C'est ça qui a été annoncé dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit, ce monde-là, afin qu'il soit physique, il va prendre 7 ans de construction. Dieu a dit dans la parole de Dieu que Jérusalem va prendre 7 ans pour être bâtie en esprit afin qu'elle soit physique. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on doit donc ajouter 7 ans à la date des Mayas. Vous comprenez? Le 12, ce n'est pas le 21, mais le 12e mois 2012. Si on ajoute 7 ans à cette date, on trouve le 12e mois 2019. On trouve le 12e mois 2019 qui est aussi un code parce que le 12 pour le jour, le 12 pour le mois et le 12 pour l'année parce que quand vous additionnez 2019, vous trouvez le chiffre 12. Donc 12, 3 fois, comme la date que les Mayas avaient arrêtée. Vous comprenez? Et donc, plus 7 ans de ce que Dieu dit, je vais arrêter 7 ans de construction, on tombe à ce jour fatidique là. Vous comprenez? Mais les 7 ans, comment est-ce que Dieu va les préparer dans le ciel? Dieu va donc utiliser des gens et il va leur donner des visions, des projets, des missions. Vous comprenez? Afin que, à partir de ce jour-là, quand le gong va sonner, ils vont tous se rassembler et ils vont mettre en pratique ce que Dieu leur a donné afin de bâtir la nouvelle civilisation. Vous comprenez? Mais ce jour-là, il s'agit de quoi? Quelle est
est la matérialisation de ce que nous serons entrés dans cette nouvelle civilisation, mes frères? C'est le retour de Gbagbo Laurent. On appelle ça le retour à la maison. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez bien la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, après que tu as souffert, après que tu as été emprisonné, tu as été esclave, je te ramènerai à la maison chez toi. Et à partir de cet instant, tu gouverneras les nations. C'est une prophétie. Et c'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo antérieure, dans ma vidéo passée. Quand il partait, Dieu lui a dit, regardez ce monsieur, je le ferai venir dans la gloire. Vous comprenez? Donc, c'est ce jour-là que Gbagbo doit revenir. Mais on ne peut pas le voir physique. Parce que c'est d'abord une dimension d'abord spirituelle. Vous comprenez? Donc, Gbagbo revient avec quelque chose. Gbagbo revient avec les commandements, en quelque sorte, le gouvernement, pour l'établir physiquement. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'agit pas de FPI. Il ne s'agit pas de la présidence de la Côte d'Ivoire, mais il s'agit d'un gouvernement qui va conduire les Africains. Donc, Gbagbo vient pour être, je dirais, le garant de cette nouvelle civilisation. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo va enseigner ce qu'on appelle la nouvelle civilisation. Gbagbo sera, je dirais, le parrain de tous les chefs, les nouveaux chefs d'État africains, des nations. C'est une réalité. Et donc, Gbagbo vient avec la délivrance de l'Afrique, avec la délivrance de l'Afrique tant annoncée, avec le commencement de Canaan, de la bénédiction. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. C'est avec ça que Gbagbo vient. Mais ce jour-là, parce que ce jour, c'est la fin des fins. Vous comprenez? Mais pour que cela soit matériel et physique, mes frères, il faut que d'abord cela soit inscrit dans le spirituel. Si cela n'est pas inscrit dans le spirituel, on va attendre encore une autre année, une autre date. Donc le diable, il ne veut pas qu'on se mobilise parce que naturellement, pour que les choses puissent s'établir dans le physique, il faut que d'abord cela soit établi dans le spirituel. Et pour que cela soit établi dans le spirituel, mes frères, mes soeurs, il faut que nous prions. Voilà pourquoi Dieu dit, si vous me demandez quelque chose à l'instant, je vous l'accorde. C'est écrit dans le spirituel. Donc, la prière est inscrite dans le spirituel. La prière est le commencement du miracle de ce que tu attends. Parce que quand tu pries là, c'est d'abord installé dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Excusez-moi. C'est d'abord installé dans le ciel. Il faut que d'abord on plante dans le ciel. Pour qu'il y ait graines, pour qu'il y ait fruits, il faut qu'il y ait graines. Et quand vous prenez la graine, quand vous mettez en sol, vous ne voyez pas. C'est d'abord dans le sol et ça grandit. S'il n'y a pas de graines dans le sol, ça ne peut jamais mûrir. Si Gbagbo n'est pas venu dans le spirituel, il ne viendra jamais. Donc ce jour-là est le plus important. Ce n'est pas le jour physique là. C'est ce jour-là qui va créer le jour physique, mes frères. Parce que ce jour-là, le ciel et la terre sont alignés. Tout ce que nous allons s'aimer ce jour-là va prospérer. Pas seulement pour Gbagbo, mais pour vous-même. Vous qui attendez quelque chose dans votre vie. Vous qui attendez une bénédiction. Vous qui attendez un miracle. Vous qui attendez quelque chose, mes frères. Soyez des intercesseurs ce jour-là. Quand vous allez prier pour le retour de Gbagbo, mes frères, ce n'est pas forcément pour Gbagbo, mais ce sera d'abord pour vous. Parce que le mécanisme de l'intercession, quand vous priez, ça vous impacte d'abord avant d'impacter l'autre. Donc voilà pourquoi j'ai dit, le premier jeûne que nous avons fait, vous avez vu, avant que Gbagbo ne se répande, vous avez d'abord témoigné d'abord de ce qui vous est arrivé dans vos vies. C'est une réalité. Donc le retour de Gbagbo dans votre vie sera comme le retour de ce que vous attendez. Si votre mari était parti, il va revenir. Si votre femme était partie, elle va revenir. Si vous avez perdu votre emploi, cet emploi va revenir. Si vous avez perdu votre santé, la santé va revenir. Mais comment? Pas dans la dimension précédente, mais dans la gloire, mes frères, mes soeurs. Donc, je vais vous demander ce jour-là. C'est le jour le plus important de l'histoire du continent africain. De l'histoire de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont esclaves, de tous ceux qui attendent une solution spirituelle, mes frères. Fléchissez les genoux et priez pour que Gbagbo rentre à la maison. Priez pour que Gbagbo arrive avec le nouveau gouvernement de paix, de justice et d'amour pour les Africains, pour le continent, pour tous ceux qui sont esclaves. Priez ce jour-là, un jour de jeûne de 6h à 18h, mes frères, mes soeurs, ce 12 décembre 2019. C'est un grand jour spirituel. S'aimer le retour de Gbagbo. S'aimer le retour de Gbagbo. Et vous allez voir que cette action-là va rejaillir dans vos vies. Dans vos vies, mes frères, mes soeurs. Parce que quand vous avez dit à Dieu, fais venir Gbagbo, Gbagbo va venir. Mais vous-même, ce que vous attendez aussi va venir dans votre maison. C'est la vérité, mes frères, mes soeurs. C'est un grand jour où nous devons s'aimer le retour de Gbagbo. Où nous devons s'aimer le retour de Gbagbo.
Prions, Seigneur, mes frères. Prions notre Seigneur. Prions notre Seigneur. Fléchissons les genoux. C'est le combat des genoux. Le combat de Jésus. Le combat de la gloire, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Vous n'allez jamais perdre si vous vous soumettez à ce jour-là, mes frères. Et après ce jour, mes frères, nous devons avoir le comportement de ce que nous avons reçu, ce que nous avons demandé. Et la meilleure façon de nous comporter, mes frères, c'est d'aller nettoyer sur le chef de maison. Parce que naturellement, vous ne pouvez pas attendre quelqu'un et puis vous n'allez pas préparer sa maison. Donc là encore, je vais vous appeler à des actes, de foi, mes frères, mes sœurs. Oui, apporter, venez, on va aller à la maison, à Mama, et on va nettoyer sa maison. Mes frères, vous qui êtes partout en Europe, c'est vrai, vous ne pouvez pas venir. Apportez-nous votre contribution, votre participation. Ce tas, qu'est-ce que ça va vous faire dans votre vie? Ça va vous permettre de revenir à la maison. Ça va vous permettre de rentrer dans la gloire à la maison. Parce que là-bas, vous êtes, c'est pas chez vous. Regardez comment vous êtes maltraité. Vous allez rentrer dans la gloire parce que c'est ici maintenant Canaan. Donc, c'est comme vous assurez votre place. Est-ce que vous comprenez? J'ai discuté avec beaucoup de gens qui sont là-bas aujourd'hui, qui ne peuvent pas rentrer à la maison parce qu'ils n'ont même pas un toit. Ils n'ont rien fait. Il y a des années qu'ils sont là-bas et ils sont comme emprisonnés. Ils ne peuvent pas être heureux là-bas. Ils ne peuvent pas être heureux chez eux. Mes frères, je vous donne une occasion de laisser Dieu parler dans votre vie. Vous comprenez? Apportez votre contribution et vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Vous allez rentrer au pays dans la gloire et vous allez avoir une maison, vous allez avoir une grandeur. Mes frères, c'est une réalité. Nous devons nettoyer la maison du chef. Tous ceux qui souhaiteraient participer, qui souhaiteraient nous envoyer vos participations, mes frères, c'est un contact, le 225 07 06 24 41. Voilà, appelez-nous et on va ensemble nous disposer pour recevoir tous ceux qui viendront et tous ceux qui veulent apporter quelque chose. Ce sera très important et nous allons regarder d'ici la fin de l'année ce qui va se passer. Mes frères, il y aura beaucoup de choses. Les masques vont tomber, les gens vont se confondre. Il y aura une confusion totale dans le camp de l'ennemi. Il y aura beaucoup de choses et même dans vos vies, les gens qui étaient contre vous, vous allez les voir physiquement. Mes frères, c'est un grand jour. Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis, mes frères, mes sœurs. C'est à cela que je vous appelle. Soyez bénis et encore, excusez-moi pour les lunettes, la prochaine vidéo, on va se retrouver. Mes frères, soyez bénis et vraiment que Dieu vous garde. L'heure a sonné. Ce jour, ce 12 décembre 2019, de 6h à 18h, le jeûne. Et le 14 au 15 à Mama, on vous y attend. On attend votre contribution. Que Dieu vous bénisse.